27 septembre 2018, je vais vous parler de ce qui me semble important dans l'affaire Nico Conrad, un rappeur inconnu qui a fait un clip de haine des Blancs, littéralement d'un appel à la haine, au meurtre. C'est une bonne nouvelle, et oui, c'est une très très bonne nouvelle, parce que nous sortons du déni, alors que nous sommes un pays, un peuple, qui fait tout pour refuser de regarder les problèmes en face. On les voit au dernier moment, ou alors ces problèmes nous balaient. Il me semble que l'important dans cette affaire, c'est la surréaction des médias bobos. Parce que si cette affaire, ça n'est rien du tout, c'est un rappeur inconnu qui ne fait pas de vues et qui fait un clip de haine. Imaginez que vous ayez un Français traditionnel faisant un rap raciste dans son massif central, par exemple, tout seul, avec ses 200 abonnés et ses 3000 vues par an, ça n'aurait aucune espèce d'importance. Vous avez en plus déjà eu de la haine, des expressions de haine, vous avez déjà eu des meurtres en France par des musulmans depuis 2015, donc on se fait tuer depuis 2015 par des musulmans, on sait tous que des Noirs et des Maghrébins nous haïssent, et là vous avez cette affaire assez minuscule qui prend des proportions considérables. C'est ça le plus intéressant et c'est ça de loin le plus important. Si les médias bobos surréagissent, c'est très probablement, ça ne peut être que parce que les bobos parisiens au minimum, commencent à avoir peur des Noirs et des Maghrébins, ou alors des Noirs et des Maghrébins qui posent problème, les délinquants, les racistes anti-blancs et les musulmans radicaux. Donc je vous montre pourquoi ça touche particulièrement les bobos parisiens. Donc ça, ce sont deux cartes. Cette carte-ci, c'est la carte de la présence des gens d'origine maghrébine en métropole. L'autre carte, c'est la présence des Noirs d'origine africaine en métropole. La carte doit être de 2014 ou 2015. Et vous voyez bien qu'en Île-de-France, le nombre de Noirs et de Maghrébins est gigantesque par rapport à l'Ouest et même par rapport au Sud-Ouest. Voilà, les bobos parisiens ne peuvent pas avoir un discours naïf, bisounoursien, comme nous dirions maintenant, vis-à-vis des Noirs et des Maghrébins. Ils sont obligés d'être réalistes. C'est ça le plus important. Et vous voyez le Sud-Ouest, donc la Sud-Ouest, on a beaucoup moins de Noirs et de Maghrébins sur une superficie beaucoup plus grande. Donc le Sud-Ouest, je vous parle du Sud-Ouest parce que la gauche, en fait, c'est le Sud-Ouest. Là, je vous le montre également. Pardon. Donc ici, alors la gauche, ça c'est... Donc je vais vous dire que la gauche et le Sud-Ouest, ça c'est Mélenchon 2012, mais je le mets à part. Ici, c'est François Hollande, premier tour de 2012. Vous voyez, zone de force habituelle, un quart sud-ouest de la France, l'ouest depuis 81, et Paris, l'argent. Paris qui, semble-t-il, n'a... Enfin, ça paraît absurde que l'argent soit du côté du sud-ouest ou de la Bretagne. Donc l'origine, le noyau dur du vote de la gauche, c'est le sud-ouest. C'est très important parce que vous avez vu tout à l'heure, ou un instant, qu'il y avait beaucoup moins de Noirs et de Maghrébins dans le sud-ouest qu'en Île-de-France. Et c'est ça l'essentiel. Voici comment cela s'est passé. Donc les bobos parisiens ont d'abord voté à droite quand on a redonné un maire à Paris. Donc en 1977, d'abord Chirac, puis Tibéri. Et à partir de 2008, le Parti socialiste a franchement gagné les élections. C'est-à-dire qu'à partir de 2008, les bobos parisiens ont repris le discours de la gauche en votant Delanoë, puis en confirmé en votant Hidalgo. Discours de gauche, donc idéologie de gauche, Allemagne, finance, obsession de la différence dans l'inégalité et racisme anti-blanc en quelque sorte. La gauche porte la haine du blanc et l'amour du noir et du maghrébin auquel on pardonne à peu près tout. Donc le passage à gauche des bobos parisiens fait qu'ils sont totalement impuissants face à la violence d'une partie des noirs et des maghrébins. Ce discours de gauche, autour du racisme anti-blanc, autour de laisser les Noirs et les Maghrébins faire à peu près ce qu'ils veulent,
est tenable dans le sud-ouest parce qu'il y a très peu de Noirs et de Maghrébins. C'est tenable, mais déjà on entend souvent parler de problèmes à Toulouse, à Bordeaux et aussi donc à Rennes et à Nantes. C'est tenable, c'est encore tenable, mais c'est totalement intenable en Île-de-France, là où l'on a énormément de Noirs et de Maghrébins. Le discours de gauche, de haine de la France, d'encourager les Noirs et les Maghrébins à ne pas s'assimiler, à haïr la France et les Français traditionnels, est tenable dans le sud-ouest, zone de force de la gauche, noyau dur de la gauche, mais il n'est pas tenable dans l'Île-de-France, qui s'est convertie récemment à la gauche. Voilà comment ça s'est passé. Voilà pourquoi on peut ne pas comprendre que les bobos parisiens adorent les délinquants, adorent l'islam radical, ils adorent le racisme anti-blanc. Normalement, c'est momentané. Ils n'ont fait que suivre le discours de gauche. Donc, sur le plan politique, nous devrions avoir, de la part des bobos parisiens, des bobos de l'Île-de-France, un retour vers la droite, qui continue la même politique sur l'essentiel, la soumission à l'Allemagne, la finance dominante, mais la droite peut, ou en tout cas n'aime pas la délinquance, n'aime pas le racisme anti-blanc, n'aime pas l'islam radical, au moins en parole, je ne sais pas si elle va agir, mais c'est déjà mieux que la gauche. Et donc si vous sentez que l'affaire Conrad, Nick Conrad dure un certain temps, prend de l'ampleur, ça veut dire qu'il y a une réaction bobo importante, et donc que la gauche va vers sa mort, s'affaiblit encore une fois énormément, et que les centristes également s'affaiblissent également. Vous avez les deux camps, centristes et gauche, c'est quasiment, ont un gros point commun, c'est qu'ils sont dans les régions, ils sont forts dans les régions où il y a le moins de Noirs et de Maghrébins. Quand je dis centriste, c'est Macron. Donc si les bobos basculent et cessent de dire que l'immigration c'est génial et toutes les conséquences de l'immigration sont géniales ou où il faut s'aveugler dessus, si ça se termine, la droite a un boulevard. On affaiblit énormément la gauche, on affaiblit les centristes au profit de la droite certainement et peut-être du Rassemblement national ou des identitaires. Donc la droite en fait a un boulevard devant elle à condition qu'elle le prenne. Elle n'est pas en forme, mais en fait, très simplement, les bobos commencent à en avoir marre de la délinquance, de la violence, des problèmes que pose une partie des Noirs et des Maghrébins. Et ce basculement des bobos vers le contrôle des Noirs et des Maghrébins qui pose problème devrait être assez facile, car le parti bobo qui porte cela existe déjà. C'est la droite classique, et elle peut le faire, elle peut contrôler les Noirs et les Maghrébins qui posent problème, elle peut le faire donc sans passer au racisme. Voilà, l'essentiel de cette affaire, c'est la surréaction des médias bobos, en fait. C'est ça l'essentiel qui doivent commencer. Les bobos commencent, ou les bobos parisiens commencent à en avoir marre de la délinquance, probablement marre de l'islam radical, ils se font assassiner depuis 2015. C'est probablement ça l'essentiel de l'affaire. Et sur le plan électoral, ça bénéficie donc à la droite. Si la droite le veut, eh bien, elle a un boulevard, et ce boulevard se fera sur le dos des centristes qui n'auront gagné que finalement en 2017-2022. Toujours si la droite y va. Bye.